La Factory. La Factory. Factory. Né en 1964 à Paris, il vit aujourd'hui près de Rouen. Son écriture se développe dans diverses directions. D'une part, le personnage de Mlash, qu'on retrouve dans plusieurs ouvrages, marque la volonté d'une confrontation critique à l'univers fictif. D'autre part, ses poèmes se tournent vers les arts plastiques, la danse et la musique contemporaine. Il a mis sur pied des concerts poétiques, accompagne régulièrement des expositions et travaille avec des chorégraphes. Il a publié plus d'une quinzaine de recueils de poésie, dont le dernier, paru en 2016 aux éditions Tarabuste, 3 entraînements à la lumière. Bienvenue à la Factory, nous sommes le vendredi 27 janvier 2017 et nous accueillons Alexis Pelletier. Bonjour Alexis, merci d'être ici à la Factory. Voici la première question pour commencer cet entretien. Pourquoi est-il indispensable de lire et d'écrire de la poésie en 2017 ? Alors, je ne peux avoir qu'une réponse personnelle et qui ne va pas avoir une valeur universelle. La première chose par rapport à la question, c'est que les deux actes, lire et écrire de la poésie, pour moi, sont totalement liés. C'est-à-dire que je ne pourrais pas écrire de la poésie sans lire la poésie des autres. Et j'écris souvent par rapport ou en réaction ou avec ou contre des choses que j'ai lues. Donc ce sont deux actes qui sont vraiment liés. Le caractère indispensable, il est d'abord aussi indispensable pour moi. C'est une nécessité qui remonte à loin, puisque j'ai commencé, j'étais au collège. Après, il me semble qu'il y a dans l'écriture poétique quelque chose qui permet de faire rentrer, pour moi, toutes les expériences d'un réel qui est quelquefois complexe. C'est-à-dire que on sait très bien qu'on peut penser deux choses contradictoires en même temps. Et la façon que j'ai d'envisager l'écriture poétique, ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout peut y rentrer et donc j'ai l'impression de pouvoir cerner ce qui est de l'ordre de mon expérience du monde, on va dire, pour employer des gros mots, des gros concepts qui mériteraient d'être précisés un peu plus longuement. Factory. Quel est votre sujet de prédilection et pourquoi ? Alors, je n'ai pas de sujet de prédilection. Vraiment pas. Il y a différentes choses qui peuvent apparaître dans l'écriture. C'est la vieille histoire de Mallarmé qui dit qu'on n'écrit qu'avec des mots. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement vrai. Je peux être poursuivi par des mots pendant un certain temps et puis de vouloir écrire par rapport à celui-ci. J'ai écrit le dernier livre de poésie entièrement par rapport au mot lumière. Mais vraiment entièrement, même si ça a été à des périodes différentes pour chacun de ces textes. Donc, il y a ça, c'est cette première chose. Ensuite, les textes que j'écris, que j'essaie d'écrire, sont souvent adressés ou circonstanciés. C'est-à-dire, comme je travaille quelquefois avec un danseur, je sais que pour telle date, j'ai à écrire telle chose. Comme je travaille pour des musiciens, je sais, etc., etc. Donc là, dans ce cas précis, c'est plutôt par rapport à ce qu'on essaye de construire. Les sujets me sont extérieurs et quelquefois imposés d'une certaine manière, ce qui n'est qu'une contrainte d'écriture et pas autre chose. Après, une fois que la contrainte est acceptée, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de ce cadre. Donc vraiment, je ne dirais pas que j'ai des sujets de prédilection. J'essaye aussi de ne pas réécrire toujours le même livre. Parce que ça, c'est une de mes angoisses par rapport aux gens que je lis ou que j'ai lus et que j'aime bien. C'est que très souvent, on a l'impression que l'écriture conduit, une fois qu'on a trouvé son point d'application par rapport à la langue, conduit à refaire toujours le même type d'ouvrage. Et j'ai pas envie d'avoir refait toujours le même bouquin. Factory. Et enfin, auriez-vous une idée poétique qui apporterait quelque chose de meilleur au monde de demain ?
Je pense que l'écriture poétique en elle-même est là pour apporter des choses positives. Je ne crois pas que l'on se soit battu avec des poèmes. Jamais. Et même si en Chine, on choisissait les ministres à partir d'affrontements et de combats poétiques, je crois que l'idée poétique est quelque chose qui permet de faire face au monde et de faire face de façon positive, de façon sensible. Et je crois que cette sensibilité vis-à-vis du monde est une nécessité justement pour ne pas s'enfermer dans tous les réflexes d'habitude qui conduisent à l'intolérance. Donc, je n'ai pas d'idée poétique précise, mais je pense que l'écriture poétique et que la confrontation au poème et les exigences qui sont dans cette confrontation sont des exigences qui sont nécessaires au monde et sont nécessaires à la bonne marge du monde. Je sais bien que l'on dit que l'écriture poétique est marginale, mais pour utiliser une image que je prends à Jean-Luc Godard, quand il était confronté à Marguerite Duras dans un entretien qui est télévisé, il n'y a pas de cahier sans marge. Donc voilà ce que je dirais par rapport à cette idée poétique. Retrouvez toutes les informations sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Alexis Pelletier. À bientôt. La Factory. La Factory. Extrait de 3 entraînements à la lumière, aux éditions Tarabuste, lu par Alexis Pelletier. Je ne sais plus où j'en suis avec la question de l'origine de la lumière. Je reste avec des mots comme toujours, je me concentre sur ceux qui viennent. Je voudrais arriver à me dire que je parviens à épuiser ce qu'ils contiennent de l'horizon d'un désir et, si c'est de nuit ou en plein jour que tu es nu, qu'est-ce que cela change? Je ne comprends rien. Nous avons cru voir le rayon vert et si nous avions été dans un roman de Verne, quelle énergie en aurions-nous tiré pour aller vers la fin, toucher au but et tout ce qui va vers l'achèvement. Mais le moyen d'être sûr, tu as vu la même chose que moi, c'est ça? L'entente de nos regards et le nom d'amour se substituent comme une évidence au désir et à l'origine de la lumière, ainsi, en nous tenant les mains pour être le présent. La lumière des mots, le seul lieu du poème. Extrait de Un autre silence d'Alexis Pelletier. Une dame chante et l'espace vient à elle, et celles et ceux qui entendent sont également pris dans le chant alors qu'ils ne savent évidemment pas ce qu'ils entendent. Je ne sais pas te nommer le chant qui dit et répète la mort en se tournant toujours vers l'énergie. Je voudrais te faire entendre ce chant qui est jouissance, inouïe presque, je veux dire presque innommable dans l'écoute, une jouissance vitale que vient à chaque fois nuancer, voire gommer la vanité du mourir. La robe de la femme est majestueuse, je la vois d'un bleu qui tire au vert et tu te dis que sous cette robe ample, c'est un complexe agencement de linge, de chemise et de jupons qui, cependant, n'empêche pas l'impression altière d'envahir l'espace. Elle chante au lointain, et depuis qu'elle a commencé, tu es dans une intimité que le sexe ne t'offre que trop rarement. Oh, comme tu te trompes!
si tu ne penses que les ans à la suite de cette femme marchent vers la mort. Elle dit la vie qui échappe et qui n'est à vivre que parce qu'elle échappe, et nous ne maîtrisons rien de nos pensées ou de nos corps. Tu as su dès le premier regard que cette femme compose le paysage. Elle amène avec elle une énigme d'oiseau où tu distingues une bernache peut-être s'échappant d'une tache de ciel, un colvert aussi, et je crois une huppe ou quelque chose comme un oiseau-feuille. Une invention nouvelle a déstabilisé le monde avec la voix qui répète la mort et la vie à l'infini. Et je te vois qui danse avec elle, formant sur le sol comme une série de 8 avec ton corps et dans toutes les manières de l'invention. Cette femme ne se contente donc pas de composer le paysage. Elle t'entraîne en lui, elle fait en sorte que de toi aussi vienne le monde.